Bonjour, je m'appelle Guillaume de Brébisson, je suis thérapeute psychocorporel, thérapeute de couple et sexothérapeute. J'ai publié très récemment aux éditions Duno un petit livre qui s'appelle Petit guide du confinement réussi en couple. Ce petit livre est publié au format électronique exclusivement et il est gratuit en téléchargement sur mon site web Le Temps du couple. Alors, pourquoi un petit guide à destination des couples pour réussir la période de confinement dans laquelle nous nous trouvons? Eh bien, tout simplement parce que cette période de confinement pour les couples, elle est quand même pas facile à vivre, quoi. Le confinement, finalement, génère chez les couples de nombreuses tensions. Alors, pas chez tous, évidemment, mais chez beaucoup de couples, il y a énormément de tensions qui sont entretenues par cette période de confinement où les deux sont en permanence ensemble, quoi. D'ailleurs, en Chine, à la fin du confinement, on a assisté à une explosion des divorces. Alors, comment éviter ça? Parce que ça a quelque chose d'un peu incohérent finalement. Euh, la personne avec qui on vit, on l'a choisie parce qu'on l'aimait, et à ce moment-là, le rêve qu'on avait, c'était de passer le plus de temps possible ensemble. Alors comment ça se fait que maintenant où justement on a cette possibilité de passer le plus de temps possible ensemble, eh bien on peut parfois presque plus la voir en peinture, cette personne-là. Comment ça se fait ça? Eh bien, le petit guide du confinement réussi en couple explique ça en expliquant que il y a deux problèmes principaux dans le confinement. Le premier, c'est une grande peur, une grande angoisse qui nous saisit tous avec ces histoires de Covid, avec les difficultés qui agitent le monde en ce moment et dont les médias se font l'écho sans cesse et sans cesse et sans cesse. Donc c'est très difficile à ignorer aujourd'hui, voilà. Donc là, il y a une grande anxiété. Et puis, parallèlement à cette anxiété, il y a l'impossibilité de fuir, l'impossibilité de partir, d'aller ailleurs, de prendre l'air une bonne fois. Or, la fuite, on en a besoin lorsqu'on est agressé. Les deux principales choses qu'on peut faire, c'est fuir pour quitter le lieu de l'agression. Et lorsqu'on fuit, ensuite, on est en parfaite santé, on n'a pas de problème particulier lorsqu'on a réussi à fuir une agression. Ou bien, si on ne peut pas fuir et qu'on est enfermé avec quelqu'un, ce qui est le cas là en confinement, et bien lorsqu'on ne peut pas fuir, on combat la personne avec qui on se trouve. Voilà pourquoi les couples aujourd'hui sont confrontés à une grande agressivité de la part de chacun des partenaires envers l'autre. Alors, le petit guide du confinement réussi en couple traite cinq grandes dimensions du couple. La première dimension, c'est celle de l'espace, puisqu'on est enfermé dans un espace. La deuxième, c'est celle du temps, parce qu'on assiste à plein de temps différents qui sont confondus, à commencer par le temps professionnel et le temps privé, et puis plein d'autres rythmes qui sont bouleversés par la période de confinement. La troisième grande dimension, c'est celle dont je vous avais parlé au début, c'est la peur. On a beaucoup de peurs qui sont présentes et qui viennent intensifier les difficultés dans le couple. La quatrième dimension, évidemment, c'est celle des conflits, bien sûr. Et la cinquième dimension, c'est celle de la sexualité, qui, elle aussi, est grandement perturbée par le confinement, puisque le désir, pour que le désir s'exprime, il faut qu'il y ait l'absence. Et là, on n'a pas l'absence de l'autre, on a la présence. Alors, comment faire pour entretenir une sexualité de couple épanouie alors que le désir est beaucoup moins fort qu'avant, voire peut-être a totalement disparu? Et le guide du petit confinement réussi en couple vous parle de tout ça et surtout, ce guide vous donne des astuces, des trucs, des manières de faire, vous suggère des exercices, vous donne des idées de façon à ce que vous puissiez vivre cette période de façon positive, dynamique, joyeuse, en couple et retrouver le plaisir d'être en couple, puisque finalement,
cette période, si on la regarde autrement, eh bien c'est une magnifique opportunité vraiment de rencontrer son conjoint, de mieux le comprendre, mieux le connaître, de mieux se faire comprendre et se faire connaître de son conjoint et de renforcer son couple, de pouvoir faire de son couple l'excellente base arrière qui nous permettra ensuite d'affronter les difficultés peut-être qui se poseront au moment du déconfinement. Voilà, mais pour le moment, on est en confinement et on a besoin d'aller bien, d'être joyeux, d'être en forme, y compris en couple. N'hésitez pas à le télécharger sur le site web Le Temps du Couple.